Ndenga News, Radio ya watu wote. C'était pour faire connaître le contenu de la loi et l'évolution, comment la loi a été, comment ça a commencé pour arriver jusqu'au niveau de la promulgation. Quelles sont les stratégies qu'on a utilisées pour que la loi soit effective, cette loi des peuples autochtones. C'est depuis 2014, avec les collectifs de parlementaires de l'Assemblée nationale, qu'on avait fait ensemble les travaux de consultation au niveau de toute l'étendue de la province particulièrement et en général au niveau de l'étendue nationale. Alors c'est en 2014 qu'on avait finalisé tous les projets de loi qu'on avait soumis à l'Assemblée nationale. En les soumettant à l'Assemblée nationale, ça a passé à peu près 2 décennies comme ça n'a pas été aligné. Et en fin de compte, avec la nouvelle législature, avec l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshilombo, c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment l'accélération, même au niveau, nous, de la DGPA, avec d'autres structures de la société civile, telles que REPALEF et autres structures accompagnantes des peuples autochtones à travers le pays. Alors, de 2014, c'est ainsi que c'est passé maintenant à l'Assemblée nationale. Et de l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit, avec la nouvelle législative, c'était parti vite. Avec les anciennes législatives, on ne comprenait pas comment ça traînait. Ça n'était même pas aligné. Mais avec la nouvelle législative, c'était aligné. Et juste, c'est passé à l'Assemblée nationale, adopté. Et en fin de compte aussi, au Sénat, c'était aussi adopté. Et en fin de compte, le président avait promulgué cela. C'était au mois de juin 2022. Et au mois de juillet, c'était maintenant promulgué. Et c'est passé aussi dans le journal officiel. Et c'est à ce moment-là, ça a été publié dans le journal officiel. Et en fin de compte, on devait encore attendre quelques 3 mois, comme d'habitude. C'était le 15 février. Le 15 février 2023 que c'est entré en vigueur cette loi. Mais maintenant, il y a un problème qui se pose, c'est le problème de la vulgarisation. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui souffrent dans des couloirs, telles que par exemple notre constitution. Jusque-là, ça n'a pas encore été vulgarisé au niveau tel que ça pouvait être, au niveau même de la base. Même ceux qui se disent qu'ils sont décideurs, parfois ils sont ignorants de beaucoup dans notre constitution. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant une vulgarisation effective dans l'ensemble du pays. C'est-à-dire que ça doit commencer au niveau de toutes les provinces, au niveau territorial, au niveau des collectivités chefferies, au niveau des groupements, jusqu'au niveau des villages. Mais ce sont combien de gens ont participé à cet atelier? Nous avons effectivement 40 participants qui étaient prévus par rapport aux moyens, le budget qu'on a, c'était 40 personnes qui ont participé à différentes couches. Il y a des agents des autorités politico-administratives, il y a les chefs coutumiers, il y a la société civile et aussi les peuples autochtones eux-mêmes. Ils ont répondu, les peuples autochtones? Oui, ils ont répondu, ils étaient à masse ici et ils sont sortis vraiment contents. Et quelles sont les attentes? Les attentes est que cette loi soit connue de tout le monde.